Aujourd'hui, une vidéo particulière puisque c'est la première et cette vidéo-là va faire un focus hyper spécifique sur un truc en particulier qu'on a tous besoin de faire à chaque fois, les navigations. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Framer, c'est assez simple à prendre en main. C'est d'autant plus simple que si vous venez de l'univers Figma. Si vous avez déjà été sur Figma, normalement vous ne devez pas être trop perdu en termes, on va dire, d'environnement. L'UX a vraiment été pensé pour que ça soit vraiment utilisable par n'importe qui. Normalement, ça devrait pas être problématique pour notre cas de figure. Quand on arrive du coup sur Framer, on a une page blanche simple, ok, qui s'appelle Desktop, donc j'ai rien fait pour le moment, même la page encore s'appelle Untitled, donc on pourra la modifier par la suite. Ce que j'aime bien faire, c'est de prendre référence d'une page qui existe déjà. Pour notre exemple du coup et notre exercice, je vais prendre un truc très simple qui parle à tout le monde, le site d'Apple. On revient sur Framer et la première chose à faire ici, c'est de faire attention au responsive mobile. Alors ce que j'appelle par le responsive mobile, c'est de faire en sorte que la version que vous avez, version web, puisse s'adapter sur tablette et également sur mobile. C'est hyper important, sinon vous allez, je pense, perdre la moitié des personnes qui vont arriver sur votre site si c'est mal configuré pour les trois environnements. Ce que je conseille tout de suite, du coup, c'est de créer des breakpoints. Donc, c'est des breakpoints qui sont déjà faits par Framer. En cliquant sur le petit plus, vous pouvez faire un breakpoint pour tablette et un breakpoint pour le phone. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez vos trois versions. J'aime bien récupérer une capture d'écran. Alors là, je le fais moi directement ici depuis le code. Je clique droit sur l'HTML et je fais capture not screenshot. Ça me permet de prendre une screen globale de l'entièreté de la page pour que je puisse m'en inspirer par la suite. Une fois que je l'ai importée, j'ai la possibilité de la mettre vraiment pas loin pour que je puisse avoir déjà une première base. Donc là au moins j'ai une référence visuelle, même si qu'elle est un petit peu pixelisée, etc. C'est pas grave. Ok, donc là on va commencer tout de suite par faire la base même d'un site, c'est la navigation. Alors heureusement que Framer est sympa, si on clique ici sur plus et qu'on tape par exemple nav, on a la possibilité d'avoir pas mal de choses déjà qui sont déjà créées. Donc ici, dans les basiques, on voit qu'on a par exemple une navigation simple, une navigation avec ce qu'on appelle un drop-down menu, donc qui descend pour qu'on puisse aller voir plus d'informations, etc., etc. Donc moi je vais prendre un basique et je vais le mettre à l'intérieur. Parfait, donc là normalement ça se matche bien, je vérifie toutes les versions, tablette et le phone, donc ça c'est exceptionnel puisque du coup, là où encore une fois l'importance de faire tout de suite les trois versions, on a parfaitement du coup les trois briques qui s'installent parfaitement. Pour vérifier que ça fonctionne et pour tester notre preview, j'ai juste à cliquer sur play ici, et là je peux jouer sur mon site et voir effectivement que ça fonctionne bien. Si je resize ma fenêtre, ça s'adapte parfaitement, donc c'est nickel. J'ai déjà du coup l'animation qui me permet de m'adapter au mobile, donc on est pas mal. Si je veux modifier ne serait-ce que des informations, puisque là on est d'accord que le logo n'est pas bon, les noms sont pas bons, peut-être même le nombre de pages n'est pas bon, j'ai juste à double-cliquer dessus, et là je rentre dans les paramètres du coup de ce composant. Donc Framer c'est très simple, ça fonctionne en layer, donc en couches, en superposition de couches d'éléments comme Photoshop, comme Figma, peu importe, et à côté de ça vous avez aussi des composants. Donc c'est plus un univers qui est à part, mais qui permet d'automatiser ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous créez un élément qui va être démultiplié X fois sur un website, ça peut être énorme. On peut parler d'une navigation comme celle-là, ou on peut parler peut-être d'un footer, peut-être, ou d'un call to action, d'un mail capture, peu importe. Ces éléments-là sont des choses qui vont être réutilisées plusieurs fois. Donc à ce moment-là, on pense tout de suite à une logique composant, donc component, et donc du coup, on crée nos composants en amont pour ensuite les réutiliser un peu partout sur notre site. L'avantage de faire ça, au début c'est un peu fastidieux, on se dit mais merde, pourquoi il faudrait qu'on se fatigue à faire autant de composants et à réfléchir, etc. C'est que une fois que vous mettez à jour le composant mère, tous les fils qui sont derrière du coup auront la modification. Donc c'est ça l'importance et c'est ça le pouvoir on va dire d'un composant. Ici donc du coup, dans les assets, on a la possibilité de retrouver nos composants, ici donc vous le voyez, qui s'appelle navigation par exemple, là dans le cas là c'est le seul que j'ai. Je vais modifier juste quelques informations, donc je vais enlever peut-être la page update, ici on va mettre, je sais pas, accueil. Là on mettra par exemple la page qui s'appellera blog. Et ici, une page qui s'appellera contact. Voilà, j'ai 3 pages qui sont largement suffisants et j'ai la possibilité du coup de voir ici que ça s'adapte. Alors effectivement des fois il y a des problèmes sur les versions, là par exemple quand on fait des modifications, ça modifie pas forcément correctement, il faut repasser dessus. Un petit tips également que vous devez garder en tête, c'est que la moindre modification que vous faites doit être faite en priorité sur le primary, donc le premier élément qui est souvent la version la plus grande. Si vous faites une modification ici, par exemple accueil, si je le supprime, on voit que ça prend pas effet du tout ici. Par contre, si je supprime accueil dans le primary, ça supprime automatiquement
dans les enfants et faire attention qu'effectivement ça puisse matcher parfaitement. Donc là, on a notre logo. Le logo est du coup ici, si je vais du coup dans les layers à ce moment-là, donc là on voit qu'on a une option qui est page, on voit les pages, donc on en a qu'une seule qui est la home. Les layers, du coup, on a chaque niveau du coup de bloc qui correspond à cette navigation et on a du coup les assets qu'on a vu tout à l'heure. Dans les layers, du coup, si je clique par exemple ici sur le logo, j'ai la possibilité de voir effectivement qu'on a une case qui s'appelle top et à l'intérieur on a une case qui s'appelle, ou un bloc pardon, qui s'appelle logo. Ici ils utilisent un format qui est spécifique plus pour les designers, donc du coup c'est un format SVG, mais on peut très bien être amené à utiliser n'importe quel logo. Moi dans mon cas de figure je vais récupérer celui d'Apple, ça sera beaucoup plus simple. Ce qui est intéressant c'est que du coup avec Framer, il y a une gestion qui est très particulière des images que j'adore et je trouve qui est vraiment très bien réalisée. On a la possibilité d'importer vraiment une image directement. C'est-à-dire que si j'écris Apple Logo et que je récupère cette image-là en faisant copier l'image et que je viens la coller ici, ça me l'importe directement. Il n'y a pas besoin de faire d'import à la mano, etc. Donc c'est très simple à utiliser. Je refais également la même size à peu près environ que le premier logo. Et voilà, j'ai déjà mon logo qui est mis à jour. Pour les mots-clés qui sont ici, donc accueil, blog et contact, je vérifie bien que sur les autres versions, j'ai également la même chose. Et effectivement, c'est pas mal. Donc du coup, là, je pense que j'ai les bonnes datas. Par contre, faire attention du coup à faire en sorte que le design respecte l'intégralité ici des informations, ce qui n'est pas le cas puisqu'on voit que blog du coup est hyper gros, donc c'est pas grave. On va cliquer ici sur accueil et à droite, dans mon panel d'options, je vais pouvoir dire ok, la size finalement, ça va pas être ici sur celui-là 15, mais plutôt 32, comme celui du dessus. En termes de couleur, je vais récupérer la couleur. Ici, on voit l'hexadécimal qui est à 0. Je vais pouvoir cliquer sur celui-là et changer également la couleur. Il y a également un problème de fonte, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive. C'est un bon exercice, mais souvent Framer a un peu de mal. Donc du coup, je vérifie quand même la size. Et également l'épaisseur des fontes. Donc là, je vois que je suis en Intertight semi-bolt. Donc du coup, je peux faire la même chose ici. Inter tight et semi-bold. Parfait. Ce qui est intéressant, c'est que je peux également jouer pour être sûr de voir correctement l'animation, si elle fonctionne bien, si elle est assez clean et s'il n'y a pas de problème avant même de publish ou quoi que ce soit. Donc là, je peux cliquer par exemple sur la version mobile parce que c'est celle que je veux voir en premier. Je clique dessus et je peux animer littéralement pour voir ce qui se passe. Alors c'est un très bon exercice. Vu que là, du coup, j'ai un problème qui apparaît, c'est que lors de mon animation, on voit que le blog a encore un souci. Et effectivement, il est dans son état initial de base, avant notre modification, et là, il passe à la modification qu'on a fait juste avant. Et donc, c'est là où il y a un problème, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte de vérifier que les versions qui sont supérieures, donc là, par exemple, la version qui est supérieure à Phone Open, soit également finalisé, qu'il n'y a pas d'update particulière et de repasse à faire dessus. Sinon, on va voir la différence. Alors là, vous allez me dire, c'est compliqué puisque là, on ne voit pas l'élément, c'est-à-dire que c'est juste un élément qui est fermé. Effectivement, il faut qu'on ouvre d'abord cet élément et ensuite qu'on le referme pour pouvoir faire nos modifications. Donc ici, je vais aller fouiller un petit peu pour voir comment est-ce que c'est produit. On a d'abord, du coup, notre composante globale qui s'appelle Phone, avec une hauteur à droite ici qui est de 64. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire fit content. Du coup, ça va prendre la hauteur maximale de l'intégralité des éléments qu'il y a dans cette navigation. Voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas de titre qui apparaît. Et effectivement, si je cherche du coup dans le bloc link, où là on a l'intégralité des liens des pages, et que je fouille à droite sur les propriétés, on a un petit souci sur le style. Et effectivement, là, il le passe à 0 pour pas qu'il soit visible. Donc moi, je vais le remonter légèrement à 1, sachant que c'est temporaire, juste pour que je puisse faire ma modification. Ok, c'est parfait. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais revérifier également le style. Donc on voit que blog n'est pas bon. Et donc là, je vais pouvoir reprendre le style de accueil, par exemple. Donc on a dit que c'était Intertight Semi-Bolt en noir 32. On va vérifier ici. Donc là, on est en Intertight Semi-Bold. On est en 0 et 32. C'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je remets l'état initial pour être sûr. Donc je repasse le link global à 0 et je remets la taille fixe de la hauteur totale de ma navigation puisque tout à l'heure, j'ai fait une hauteur fit, donc qui s'adapte à tous les éléments. Et donc de mémoire, c'était 64. Je reteste pour être sûr, vaut mieux tester. Ça fonctionne parfaitement. Autre point qu'on a pu voir et qui était un petit peu bizarre, c'est qu'au moment où j'ai changé mon icône, il y a eu un inversement. C'est-à-dire que là, j'ai l'icône
d'Apple qui est à droite et le menu qui est à gauche. Mais on a la possibilité de modifier. Encore une fois, rappelez-vous que peu importe les modifications que je fais, si ce ne sont pas des modifications sur Primary, mais que ce soit des fils qui ont été modifiés, il n'y a que ces éléments-là indépendamment qui vont avoir cette modification. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est que ici, sur la version Phone, je peux littéralement intervertir image et icône. Pareil pour Phone Open, image et icône. Et donc là, on revient sur un format beaucoup plus classique qu'on est habitué à voir. Voilà, ça dépend, vous ferez comme vous voulez, si vous voulez avoir une icône à gauche ou plutôt l'icône à droite. On reste sur quelque chose qui est similaire à toutes les versions, web jusqu'à mobile. Si je reviens en arrière du coup maintenant, ici directement, et que je fais play, ça fonctionne toujours et la version mobile est adaptée parfaitement. C'est super. Vous savez maintenant comment on fait une navigation sur Framer. C'est le tout premier épisode, il y en a encore énormément qui vont venir derrière. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis actuellement en train de déployer avec ma team un énorme site avec une bibliothèque énorme de ressources, des cours sur Framer, des cours sur Figma, de l'automatisation, du growth, énormément de choses. Donc n'hésitez surtout pas à venir découvrir notre site fig.io qui est en description. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. C'était Umut, product designer chez Fig, et à très vite j'espère.